Écho du palais de justice. Résumé du passage du général Félix Kadanga ce 26 octobre. Interruption due à une coupure de courant. Au début de l'audience du jour, une longue interruption a eu lieu en raison d'une coupure de courant au palais de justice. L'audience a finalement repris vers 13 heures. Témoignage du général Félix Kadanga. La principale personne interrogée lors de cette audience était le général Félix Kadanga. Il est accusé d'avoir distribué des tracts incriminant Massina et Sogouyou comme étant les principaux auteurs de l'assassinat du colonel Madoulba. Le général a admis avoir remis 500 000 francs au colonel Ali pour la réalisation de ces tracts. Il a expliqué que sa motivation était une réplique aux allégations de Massina et Sogouyou, qui avaient fait circuler des messages via des journalistes le désignant comme l'auteur du crime. Accord pour les enquêtes mystiques. Le général Kadanga a également reconnu avoir donné son accord pour des enquêtes mystiques, bien que son point de vue soit que Massina et Sogouyou seraient impliqués dans l'assassinat du colonel Madoulba. L'origine de la balle utilisée. Il est apparu lors du témoignage de Félix Kadanga que la balle qui a été utilisée pour tuer le colonel Madoulba était d'origine israélienne. De plus, il a été souligné que seule la garde présidentielle, en particulier la sécurité rapprochée du président de la République, avait accès à de telles munitions dans tout le pays. Transfert de fonds aux sous-officiers du BIR. Le général Félix Kadanga a également reconnu avoir envoyé la somme de 1 800 000 francs à certains sous-officiers du bataillon d'intervention rapide, BIR, avec lesquels il avait collaboré lors de missions spéciales, notamment lorsqu'il était chef de corps. Il a expliqué que cela faisait partie de ses pratiques habituelles. L'importance du chauffeur du colonel Madoulba. Le général a insisté sur le fait que le chauffeur du colonel Madoulba devrait forcément détenir des indices cruciaux concernant les véritables auteurs de l'assassinat. L'absence d'interrogation des gardes au camp. Il a été noté que parmi ceux qui étaient de garde au camp la nuit du drame, aucune personne n'a été interrogée ou arrêtée. Cependant, le général Kadanga est convaincu de l'implication de Massina et Sogouyou. Écho du palais. Il y a eu hier un débat houleux autour de l'expertise du téléphone de Félix Kadanga. Ce dernier ne communique que par SMS. Ces téléphones ont été saisis lors de son arrestation. Il conteste les résultats de l'expertise arguant que le téléphone a été manipulé. Ses avocats ont bondi en demandant à la Cour une contre-expertise. Ils estiment qu'une expertise ne peut être menée en absence du prévenu ou de son avocat. Il y a eu suspension de l'audience pendant 20 minutes. À la reprise, le tribunal déclare que les avocats du général ont raison mais ils ont décidé de joindre au fond leur demande afin de continuer le procès. Ça rappelle étrangement la méthode du juge Petchelebia lors du procès de Kpatchag Nassingb. Le dossier des accusations de ce procès est de 3000 pages et les avocats ne l'ont reçu que quelques jours avant l'ouverture du procès. Hier les vœux généraux membres du jury avaient l'air fatigués et somnolaient parfois.